Bonjour les amis, je suis ici pour faire un petit vidéo avec trois combos pour qu'ils se voient directement venus d'Espagne, comme les clémentines. Et voilà, et on y va. Donc je partage avec vous ces combos-là. Donc voilà, un combo, vous savez ce que c'est, hein, c'est un peu ça. Voilà, et, que certains diraient les combos, bon, c'est un peu moche. Bon, on ne l'appelle pas combo, on va dire que c'est une synergie. C'est une belle synergie entre deux unités, entre une unité et un objet magique. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme ça qui fasse bien? Donc voilà, écoutez, dans les premiers, donc vous connaissez, j'imagine, il y a les nouveaux objets qui donnent Slayer au rampage. Et donc les premiers et les troisièmes qui sont ici pour 15 points. Pour les personnages individuels, est-ce qu'il y a, bon, vu comme ça paraît pas très fort, mais le combo consiste à mettre ça pour un personnage qui tire. Parce que, ah oui, ça fonctionne aussi pour les tirs. Et c'est ça, la méchanceté. Donc voilà, on trouve les Master Hunter de Self et Sylvain, qui a ces petits objets. Ah, si vous voyez les petits combos, bah, on met ça, et du coup, il passe avec 4 plus 1 des 3, donc ça veut dire entre 5 et 7 attaques. Qui va être spécialisé bon, soit sur des petits gabarits, donc infanterie et cavalerie, rampage, non? Soit on les met Slayer et il sera un peu spécialisé contre les gros, hein, tout ce qui est plus grand que l'infanterie et la cavalerie. Du coup, ça devient un personnage très intéressant, vraiment, il va quasiment doubler ses capacités, hein, vraiment, on le met avec 7 attaques, franchement, c'est fort. Il était déjà fort avant, donc maintenant, encore plus fort. Et encore plus fort que ses cousins elfes, qui ont normalement 3 attaques, ou qui sont un petit peu moins forts que lui, mais c'est parfaitement valable. D'ailleurs, on passe comme ça vite fait d'ailleurs au deuxième combo. Donc voilà, c'est son cousin de l'Alliance du Nord. 3 attaques. Donc à l'occasion ici, j'ai mis pour avoir rampage. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est vrai, un peu moins fort, mais il a quelques petits détails qui fait que c'est sympa. Donc voilà, si il a les Ice Tip Arrows, ça veut dire que s'il touche un ennemi, s'il fait une blessure, chose qui est beaucoup plus probable maintenant avec 4 ou 6 attaques au tir, bah, du coup, l'ennemi il va être frozen. Ça veut dire qu'il aura moins un mouvement. C'est bien, mais c'est pas pour ça. L'idée, c'est que, hop, derrière, on met la Ice Queen. Et la Ice Queen, elle a la particularité de relancer un dé raté pour un sort sur quelqu'un qui est frozen. Donc, les ennemis aussi, c'est-à-dire s'il y a un ennemi qui est frozen et que j'ai fait un blizzard, tiens, je vais relancer sur les 2 dés, je vais pouvoir relancer un dé raté. Du coup, sur un sort qui est assez fort, qui normalement c'est à 2 dés, si on peut relancer un de ces 2 dés, bah, on devient comme si c'était 3 dés. Franchement, c'est vraiment fort. Et voilà, donc, les petits combos, on prend quelques PV avec l'archer. Et autre chose, qui a la règle Frozen aussi dans l'armée. Et derrière, les petits blizzards avec un dé qui les lance. Voilà, c'est pas mal. Et on passe à un dernier, ça j'ai déjà vu sur internet, ça vient pas d'Espagne, mais si j'ai rajouté un petit truc à la fin, mais voilà, c'est les sœurs Host Shadow Beast, c'est-à-dire que sur les personnages individuels, on va rajouter un certain nombre d'attaques. Donc si on prend la version la plus costaud, ça fait 10 dés à 4 plus, on va aller en moyenne, ça passe 5, donc 5 attaques extra. Et ce qui est bien, c'est que ça vient d'être un petit peu éclairci peut-être sur les dernières fax, que ça veut dire qu'on rajoute d'abord toutes les attaques, et si jamais il faut doubler les attaques, ça sera à la fin. C'est-à-dire, si on, par exemple, pour un personnage dueliste qui a 6 attaques, on rajoute 5, ça fait 11, et maintenant le dueliste, voilà, ça fait 22 attaques. Voilà, donc c'est pas mal. Et qui est dueliste comme ça, qui ça peut être bien? Eh bien, Michael, c'est le Self Noir, qui a 6 attaques, qui est dueliste, lui, pas seulement contre les héros individuels, comme d'habitude, mais aussi contre les monstres, les titans, etc. Donc voilà, les petits dragons qui en face de Michael, bah, il peut prendre 5, 11, du coup, il double 22 attaques. 22 attaques pour taper un dragon, un homme arbre ou quelque chose comme ça. C'est pas mal.
Effectivement, si vous n'avez pas Michael dans l'armée, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres personnages. Un vampire, par exemple, qui est dueliste, c'est vraiment incroyable. Pareil, quantité d'attaque énorme. Sinon, c'est l'Alliance du Nord. Un personnage que j'adore spécialement, c'est les leurs à pied, qui en plus, il vient de gagner une attaque extra, je ne sais pas pourquoi, avec les derniers suppléments. Du coup, ces personnages, cette attaque, avec plus 5, ça fait 12 attaques, que c'est déjà très bien. Si on les garde tel qu'il est dans l'exemple, avec les Blades of Slash, 13 attaques avec ça, ça fait un peu 14 attaques. Contre tout, c'est super bien. Si on veut la version dueliste, du coup, il peut se mettre avec 13, non, avec 12, ça fait 24 attaques contre un autre personnage. Bon, c'est énorme. C'est pas mal. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et la dernière chose, ça j'aime bien particulièrement, ça c'est un personnage que j'ai utilisé déjà avant, la Ice Blade, c'est l'Alliance du Nord aussi. Cette attaque avec les Blades of the Beast Slayer, ça veut dire que c'est cette attaque plus ça, plus, du coup ça va avoir c'est Crossing 3 contre tout ce qui est plus grand que la cavalerie. Monstres, infanterie monstrueuse, etc. Donc cette attaque comme ça, c'était déjà pas mal. Mais si on rajoute l'aura qu'il y a dans la formation, puisqu'elle est berserker, donc si est près de Olaf, c'est le personnage qui va donner l'aura de Slayer. Du coup, elle va se mettre avec 8 ou 10 attaques contre les gros, on va dire, avec Crossing 3. Et ces 8 attaques, bon, c'est pas mal. On peut aussi avoir la version où on enlève cette Blade of Slayer, on met l'objet qui donne rampage, comme on a vu avant, pour 15 points. Du coup, ça fait 7 plus 1 des 3, donc allez, 8, 10 attaques, alors on va dire 9 attaques. 9 attaques et les plus 5, comme on parle de ses sorts, ça fait 14, voilà, 28 attaques, un duel. Donc c'est pas mal. Voilà, pas mal de combos avec ces petits personnages individuels qui tapent fort. Je suis sûr que vous trouverez d'autres dans d'autres armées. Hein. Je pense par exemple au Seigneur Berserker nain ou les vampires, bien sûr. Voilà, dès que vous avez beaucoup d'attaques et que vous tapez fort, vous mettez cette sort et c'est pas mal. On peut faire des choses rigolotes. J'avoue que moi, personnellement, je les utilise pas, même si je joue Michael dans mon armée d'elfe noir, j'aime pas trop ces sorts parce que je trouve que c'est rigolo, effectivement, mais je trouve qu'il y a toujours un autre sort qui va être plus intéressant dans la partie. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Allez, j'espère que vous aimez la vidéo. À bientôt.